Serait-ce le retour de la hype Pokémon? Salut à tous, c'est le Tourteau. On va parler un petit peu Pokémon, on va s'ouvrir un petit peu aussi le TB de la nouvelle série, tout en discutant. Il y a des choses à dire en ce moment sur Pokémon. Alors le retour de la hype, j'ai vraiment l'impression. Parce que depuis Épée Bouclier, bon, c'est vrai qu'on a été gâtés, hein, surtout sur la fin de B. Il y a au moins, je sais pas, une petite dizaine de séries qui sont au minimum bien, voire extraordinaires. Vous avez du 25 ans en célébration, vous avez du Starret Instant, vous avez du Origine perdue. Zénith Suprême, bien sûr, on en reparlera avec Yoshi. On va faire une petite vidéo bilan Zénith Suprême. Et ouais, donc fin 2B, c'est vraiment magnifique. Bon, je vous passe les cartes, hein, vous avez vu tout ça avec Yoshi, hein, le livret. On va chercher surtout des AR, bien évidemment. Bon, toutes les cartes, tous les trucs, c'est pareil, hein, vous connaissez. On va les taper dans les boosts. Ah si, il y a la carte promo quand même qui est sympa. Voilà. Et après, il y a les boosters. Alors, est-ce qu'il y a le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est good. Avec des belles illus, hein, surtout là. Ah, les illus sont sympas. Ouais, donc EB, à la fin d'EB, c'est vraiment magnifique. Et là, la hype est redescendue un petit peu, et après, bah forcément, le début de B a été un peu compliqué. Et même si les séries, au final, sont pas si mauvaises, hein, sur le début de V, mais globalement, le bloc EV, c'est vraiment compliqué, globalement, à part 151. Il y a beaucoup de séries qui ont été boudées. À tort ou à raison, hein, l'avenir le dira. Mais il y a beaucoup de séries qui ont été boudées. Et notamment, je pense à Fight Paradox, Force Temporelle, parce que c'était un peu éclipsé par 151. Le petit hôte de fer. Alors, est-ce qu'on va choper un petit truc? Non, rien. Le petit Berasca en holo sur le premier booster. Donc oui, la hype était un peu redescendue quand même, mine de rien, petit à petit. Les séries, puis ils se sont quand même pas mal foirés, hein, sur pas mal de séries. Mais là, on commence à voir le bout, notamment avec celle-ci. Mais il y a encore du Terra Crystal. Je pense que ça gêne pas mal de personnes. Mais ça, c'est voué, je pense, un petit peu à disparaître. Et donc là, il y a quand même cette série qui sort. Ah, elle est jolie, celle-ci. Et ensuite, un petit surfeur. Hilton en reverse. Plumeline. Oh, joli. Magnifique en holo. Pas de vide sur les deux premiers boosters, ça sent pas bon. Et pourtant, les top drops ont l'air plutôt cool dans les ETB. On va voir. Et donc oui, avec cette série, et puis surtout la série qui arrive après, 1.5 évolution prismatique. Là, ça va être un carnage. Et puis il y aura aussi la Team Rocket qui revient, donc et puis c'est la fin d'année aussi forcément. Il y a eu pas mal de beaux coffrets entre guillemets, hein, parce que le Dracofeu, le Terrapagos et le comment dire et l'Amphinobi sont pas si ah, celle-ci elle est jolie. Sont pas... Ah bah c'est ma première, dis donc. J'en avais jamais eu. Daitech et pourtant je sais que pas beaucoup de gens les aiment, mais j'en avais jamais droppé une là. Avec quelques blocs quand même qui sont sortis. Bah, écoutez, c'est la première. Hein. L'amulette de l'espoir. Écoutez. Hop. Et une holo tout en café. Donc là c'est reparti pour être... Ouais, alors les coffrets premium étaient pas ouf, mais bon, au final, il y en a certains qui étaient un peu plus corrects, notamment le Terrapagos avec 12 boosters EB, je crois. Dedans, au final. Mais par contre, l'Amphinobi, vous le retrouvez partout. C'était soi-disant une exclue Micromania. Ça aussi, on pourra en parler parce que les annonces sont souvent... Enfin, deviennent des fois un peu fausses avec le temps. Notamment sur le coffret Amphinobi, exclu Micromania.
Il y en a partout, hein, des coffrets Amphinobi. Alors, est-ce qu'on va dropper quand même une petite AR quand même? Bah, c'était bien la petite high-tech. Le pote à Yoshi d'Antichrist. Yoshi qui a fait une belle ouverture dans son ETB. À mon avis. Un petit Nafali X. Terre et cristal. Bien évidemment, c'est obligatoire. Ce genre de carte. Une petite X, et en général vous avez une full art, hein, voilà. Ou alors une AR. Bon, j'espère qu'on va avoir une AR. En général, le ZTB, oui. 3 hits, hein, ça ils aiment bien. Une X, une petite full art, une petite AR. Ou une petite carte high-tech. Bah écoutez, bah tant mieux. Là, avec Noël, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stock encore. Là, vous pouvez retrouver des anciennes séries. Hein, du bloc EV, encore dans les magasins. Après Noël, ça sera un peu plus compliqué, à mon avis. Il y a beaucoup de choses qui vont partir pour les fêtes de Noël, c'est normal. Et début janvier, bah on verra. Capsule technique. Et encore une ex, le petit noix de coco. Ah, c'est parti. C'est la fête des ex. Hop. Ah, je les mets là. Bon. Bah écoutez, il nous reste 4 boosters, le hard 7. Là, il faut que la AR soit dedans. Ça sera une ouverture passable. Si on n'a pas d'AR, ça sera une mauvaise ouverture. Voilà. Oulala. Une l'immonde. Alors les cartes communes Pokémon sont un peu moins réussies, je trouve. Ah si, il y en a quelques-unes qui sont sympas quand même. Celle-ci aussi. Elle passe. Le petit Obali aussi, sympa. Alors le surfeur, ça fait au moins 4 fois que je l'ai, lui. Et Démétéros, holo. Tac. On se garde le petit Pikachu, Latias pour la fin. Très joli Ilu, surtout le Latias. Petit code. Mais je vais pas ouvrir non plus des millions. Il n'y a pas non plus 100 000 cartes qui m'intéressent dans cette série. Donc je pense que ça sera une petite ETB pour le fun. Petit Obali, on a déjà eu. Ah, celle-ci est sympa aussi. Régistil. Jasmine, le petit Zébibon. Toujours pas de l'eau. Et B. Ah, la full art. Qui est bien moche, hein. Vous avez prévenu le classique. Alors là, ouais. Là, je pense que pour avoir une AR, je pense qu'on est cuit là. Ah, je pense que ouais, ça sent un peu le pâté. Tac. Hop, on va voir ce que Pikachu a dans le ventre. Bon. Après, bon, c'est vrai que c'est une série qui drop, hein, vous voyez. Mais les belles cartes, compliquées. Bon, là, il y a la magnézone en plus. Il y a déjà 4 hits en 7 boosters. C'est plus d'un hit tous les 2 boosters, donc c'est une série qui drop quand même correctement. Après, il faut tomber sur les belles cartes. Là, c'est plus compliqué. Le petit Vigoroth. Ah, il y a aussi l'application Pokémon Pocket aussi qui peut-être associée les jolis. Qui rajoute aussi un petit lien de ferveur à Pokémon, c'est clair. Le petit jeu de collection, il est sympa. Pokémon Pocket. On est un peu comme des oufs dessus. Oh, c'est le cas de le dire. Ah, magnifique. Bon, bah je crois que pour les airs... Oh, encore une... Ah bah le Miobellus en ex. Elle est pas trop mal celle-ci. Pour une fois qu'une ex c'est pas trop dégueu. Alto Drop est sympa. Mais pas d'air, ça sera un échec quand même, hein, même si le taux de drop est sympa. Les ex et les high-tech. Hop. Allez, le petit topiqueur. Créfolet, très joli. Bon, il y a quelques cartes communes Pokémon qui sont sympas. Je rectifie ce que j'ai dit. Un montagne de gravité. Fiotillon. Alors, est-ce qu'on chope une air ou pas? Ah là là, pas d'air dans le TB.
Oh là 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 là. Oh, jolie. Elle est belle. En holo Terrapagos, très jolie. Hop, on les met de côté. Bon bah du coup, bah ça fait quand même ouais, 5 drops, hein, c'est énorme. Mais des cartes plutôt très très moyennes quoi. Et pas d'air. Donc une ouverture un peu moyenne, mais qui est un peu, on va dire, ce qui... C'est un petit peu symptomatique de cette série, on va dire. J'ai l'impression. Mais il y a des très belles cartes à aller choper. Hein. J'espère que vous en choperez en tout cas. Et que vous aurez de la chance pour Noël aussi. Pour vos ouvertures de fin d'année. On se retrouve avec Yoshi pour une petite vidéo bilan sur Zénith Suprême. Magnifique série. Peut-être même la meilleure série de B. On en reparlera. A plus les gars.